3-0 et une humiliation à domicile. Mais le pire n'est pas là. Ce matin, on sort du top 2. Pour le moment, fini la montée directe. Bonjour les barrages. Est-ce que les joueurs ont conscience de ce qu'ils viennent de balancer? Je ne pense pas. 3 est venu, 3 nous en a mis 3 est reparti. 3 est sûr de monter en Ligue 1 pendant que nous, on tombe d'une place parce que Le Mans a fait match nul. Certes, il n'y a qu'un point, mais ça commence à faire beaucoup. 2 défaites de suite, dont une défaite à Bastia, qui pour moi n'est pas normal. Tous jouent à Bastia pour moi. Le match de 3, ça devait juste être une continuité. Mais Bastia, on a lâché le match. Et là, que dire de ce match catastrophique? Que dire de la compo déjà? On peut commencer par la compo. On prend les mêmes et on recommence. Ça n'a pas marché à Bastia. On a vu qu'il manquait quelque chose dans l'équipe. Mais on s'est dit, bon allez, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre les mêmes et recommencer? Et allez, hein. Ça marche pas une fois, peut-être ça marchera 2 fois, peut-être 3 fois, non, ça marche pas. Oui, il y a des blessés, etc., tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais vous allez me dire qu'on n'a pas un meilleur milieu que Miladinovic. On n'a pas un meilleur défenseur gauche que Ben Holt dans les jeunes. C'est vrai, il y a des blessures, il y a le Cardinal, il y a Jaber, il y a Emar, il y a Anan. Anan, il est inactif, il n'est pas blessé. Parce que le premier but, pour moi, il est pour Holt. Il ne sait pas défendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas défenseur. Et quand il attaque, il ne sait pas faire non plus. Bref, ça, c'est un autre sujet. Que dire du milieu de terrain? Je le répéterai toujours, je le dirai. Quand Boakier, c'est ton meneur de jeu, quand Boakier, c'est ta liaison entre ta défense et ton attaque, tu ne peux pas monter en Ligue 1 et tu ne monteras pas en Ligue 1. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas de lecture de jeu, il panique balle au pied, c'est un ailier, faut lui envoyer dans la vitesse, il déborde, il centre, ça il sait faire. Mais dans le cœur du jeu, dicter le tempo d'un match, il sait pas faire et on l'a vu hier. Très très gros match de Diop et Adeline, ils nous ont fait énormément de mal. Et voilà, c'est toujours les 3 mêmes devant qui rament et on le sait, mais on tente pas d'envoyer un Dufus titulaire, pardon. Pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas. Pourquoi Gadegbekou il a pas joué. Il me semble que Kevin Pedro on l'envoie au match aller à 3, non? Et il fait un match exceptionnel. Donc faut pas me parler d'enjeux. Parce qu'à l'époque les enjeux ils étaient aussi serrés. On était en crise, on envoie un gamin. Donc bon, la charnière ça a bien joué jusqu'à la blessure de Lamba. Et après à 1-0, il y a eu l'entrée du meilleur joueur de l'univers les gars. Miladinovic. Miladinovic il est rentré et il a glissé sur le ballon. On connaît la suite de l'histoire. L'Arseneur, il était pas prêt, but. Ça a donné but, de Ben Tayeb, qui était entré aussi en cours de jeu, ça faisait 4-5 minutes. Mais voilà, pourquoi, Miladinovic, on voit qu'il est limité, pourquoi il joue, je ne sais pas. Donc c'est une humiliation, une honte, le résultat, mais surtout l'envie, l'attitude de certains joueurs. Peut-être qu'il y en a, ils sont déjà en vacances, hein, ils ont réservé, ils vont partir un mois tranquille. Pépère, ils vont pas se prendre la tête. Voilà, ils ont leur mois de vacances qui arrive, et ben nous non. Maintenant on doit aller au barrage. J'ai même pas envie de regarder le. Bon, allez, on va regarder. C'est qui les barragistes de Ligue 1? Auxerre. Si on joue Auxerre, ils nous allument. Voilà. Parce qu'Auxerre, ils sont pas à leur place là. Auxerre, je pense qu'ils nous allument. Nantes, ça peut être dur là-bas. Il y a qui après Nice ou Le Havre? Ouais, plutôt Nice. Il n'y a pas le goût non plus. Après, on sait pas sur un match, à voir. Qu'est-ce qu'il en pense, le coach, les gars? Il parle d'un gros revers. Soirée noire pour nous, on le sait. En plus, on perd David Villiers là en bas. Tout en sachant que le Cardinal aussi, ça parle de fin de saison. J'aimerais bien voir ce qu'ils font au niveau médical, au niveau du club, parce que ça fait beaucoup. On fait une bonne première mi-temps. Je nous ai trouvé statiques quand même. Hein. Je nous ai trouvé statiques. Hein. 4 tirs encadrés, bon.
On avait le ballon, comme j'ai dit, on a gagné la bataille du milieu. Mais une fois qu'on sortait du premier pressing, on donnait la balle à Boaké, quoi. Après, voilà, on appelle début de deuxième, ok. Ils nous ont éteints. Ils parlent de verre sans solution. On cherche des explications, mais en constatant qu'on avait bien commencé, il en a pas. Il en a pas, alors que, bon, je pense que tu regardes juste ton milieu de terrain, il y a un joueur, tu comprends qu'il n'est pas là pour dicter le tempo du match. Manque de leadership, oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas de personnalité en fait, il n'y a pas de leader. Donc pourquoi tu ne mets pas les jeunes? Parce que là, il le dit, on n'a pas de leadership, on n'en a pas. Avec les joueurs 4 qu'on a, il n'y en a pas. Donc pourquoi tu ne mets pas un jeune? Ça va être quoi? Enfin, je veux juste savoir pourquoi Gadegbekou, il n'a pas eu sa chance. Il y a un moment donné où l'arbitrage, bon, il parle de l'arbitrage sur le tag de David Ashvili. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir quelque chose, mais je vais pas me cacher derrière, on a été nuls. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a le prochain match, c'est. On va à Rodez. Que fait Le Mans au prochain match? Ils reçoivent Reims. Ils reçoivent Reims. Ou Rodez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 après ils vont à Bastia. Ah, j'espère qu'on va pas faire caca dans notre culotte, hein. J'espère qu'on va rentrer au vestiaire après le match de contre Rodez, il n'y aura pas des caleçons tout sales. Je l'espère en tout cas. Un peu déçu, dégoûté, parce que j'attendais énormément ce match. Vraiment, ils m'ont scié. Vraiment, ils m'ont scié quand j'ai vu l'envie qu'ils avaient. Ils m'ont coupé les deux jambes. J'arrivais plus à avancer, j'avais plus d'envie de regarder. J'ai regardé jusqu'à la fin, mais c'était une purge. Et ben voilà, hein. Moi, tout ce que je vous souhaite, ben, c'est un bon dimanche. On va préparer le match à Rodez. On va essayer d'envoyer des vidéos comme d'hab. Essayer d'avoir un peu de bonne humeur, de positivité. Moi, je vous dis bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.